petite histoire des bébés et des livres est une brochure conçue par l'association Accès en collaboration avec Olivier Douzou, auteur et illustrateur. Elle est destinée à être offerte aux parents pour que lorsqu'on leur parle de lecture à leur bébé ou quand on les incite à lire, ils puissent garder une trace. Lorsqu'on regarde la couverture ouverte de cette brochure, comme le font les enfants, on aperçoit un profil d'adulte en blanc. De l'autre côté, on aperçoit un rond vert, c'est l'enfant. Partout sur la page circule le langage et en rouge, les paroles que l'adulte adresse à l'enfant. Musique. Dès sa naissance, le bébé s'attache à la musique de la voix. Nourrissons le nourrisson par la parole. Pour apprendre une langue, il faut l'avoir entendu parler par quelqu'un. Le bébé a besoin qu'on lui parle. Effectivement, on sait aujourd'hui que les bébés n'ont pas seulement besoin de nourriture, ils ont besoin de nourriture de mots. Ils ont besoin qu'on leur parle. Si on regarde l'illustration, on voit que l'adulte est légèrement surélevé par rapport à l'enfant. Il lui parle. Il lui parle cette langue qu'on appelle la langue du récit. Il commente ce qu'ils ont fait ensemble le matin même. Il parle de ce qu'ils vont faire demain. L'enfant ne comprend pas les paroles de l'adulte. Mais ce qu'il comprend, c'est que l'adulte le considère comme un interlocuteur à part entière. L'autre. Au début de la vie, le bébé et l'adulte communiquent face à face. La voix et le visage de ceux qui l'entourent sont les premiers livres du bébé. Il capte les sons et les mouvements du visage. Il les inscrit dans son esprit avant de commencer à parler. Tous les adultes qui ont été en présence de très jeunes enfants de moins de 6 mois ont pu constater que lorsqu'on parle à un bébé, il réagit, il nous écoute, il se redresse, il babille, il bouge ses petits pieds ou ses petites mains. Il nous écoute. Le bébé voit très bien les expressions de l'adulte. Il voit lorsqu'on fronce les sourcils, lorsqu'on sourit. Les expressions de l'adulte lui permettent de construire sa pensée. Et lorsqu'on regarde l'illustration, on voit bien que le bébé et l'adulte sont face à face. Le babil. Par le babil, le bébé crée sa chanson, sa mélodie à lui, et construit sa voix en s'appuyant sur la voix de ceux qui l'entourent. Les adultes comprennent cette musique. Le bébé et l'adulte dialoguent ainsi par la sonorité de la langue, à travers la modulation de la voix. À son tour, le bébé va entrer dans le langage. Après avoir été nourri des mots de l'adulte, il va entrer dans le babil. Et il est fondamental à ce moment-là qu'il y ait un adulte présent, qui, même s'il ne comprend pas les mots, les interprète et lui réponde. C'est ce qu'on voit sur l'illustration. Le langage circule entre l'adulte et l'enfant. Rythme. Le bébé est assoiffé de rythme. Il aime ce qui revient avec régularité, la présence et l'absence de sa mère, le rythme des repas, l'alternance du jour et de la nuit. Il aime les refrains, les berceuses et les comptines, et les premiers livres le captivent. Olivier Douzou a illustré cette page avec des rayures, les rayures du papier peint, qui montrent la stabilité, la régularité, ce que le bébé aime, et ce que le bébé va aimer retrouver dans les refrains des chansons, dans les histoires aussi, les histoires qui se répètent, des histoires mélodieuses à la voix, mélodieuses dans le récit. Lire. Petit à petit, il devient sensible à ce qu'on lui montre. Ensemble, mais chacun à sa manière, on regarde et on nomme le monde extérieur. Le bébé aime montrer du doigt ce qui l'intéresse dans son univers quotidien et dans les livres, pour le partager avec ceux qui l'entourent. La disponibilité de l'adulte est très importante dans ces moments d'échange. La pensée de l'enfant a besoin d'être reconnue. Pour la première fois sur cette page, l'adulte et l'enfant ne sont plus face à face, mais ensemble, ils regardent le livre, un troisième terme. L'enfant va commencer à pointer du doigt des objets qu'il reconnaît. Il entre dans la représentation. Ce n'est plus le doudou qu'il a dans les bras, mais il pointe le doudou sur l'image. Et là encore, l'enfant a besoin que l'adulte soit là pour
pour l'accompagner dans sa pensée, dans cette entrée dans le monde de la représentation, et que l'adulte soit là pour nommer ce que l'enfant pointe.